À quoi servent les symboles ? Dans toutes les religions, on retrouve tout un tas de symboles et d'emblèmes. On passe devant dans les lieux de culte sans forcément chercher à comprendre ce que l'on voit. En parallèle au livre sacré, il est étonnant de constater qu'une autre forme de littérature, plus graphique, soit transmise dans les lieux sacrés. Est-ce simplement le fruit du hasard qui a conduit les tailleurs de pierre de toutes les religions de par le monde à tracer certains symboles plutôt que d'autres ? Dans la religion biblique, on retrouve systématiquement la croix, symbole d'un individu attaché à son fardeau. La plupart des églises et cathédrales sont architecturées en suivant la forme de cette croix couchée par terre, comme si ces bâtiments attendaient patiemment que quelqu'un vienne les révéler. La mandorle, ou amande, est un cercle cassé dans lequel on retrouve le plus souvent le Christ. Le Sacré-Cœur est le symbole de l'amour que le Seigneur nous porte. Il est dit du Sacré-Cœur qu'il est le point de rencontre entre l'homme et Dieu. Le chrisme, quant à lui, a été vu en songe par l'empereur Constantin la veille d'une bataille. Le Christ lui aurait alors dit « Par ce signe, tu vaincras ». En quoi un simple symbole pourrait permettre à l'empereur de gagner une bataille ? Comme je l'ai déjà démontré dans certaines de mes vidéos, la nature semble faire régulièrement un battement entre la géométrie 2D et la géométrie 3D. La géométrie 2D serait plutôt liée au monde des énergies, alors que la 3D serait plutôt proche du monde matériel. Si les deux existent dans la nature, c'est qu'il y a fort probablement une source universelle à ces formes. Auquel cas, à quoi pourrait ressembler cette source ? 2D, 3D ? Ou, plus probablement, quelque chose d'intermédiaire. Quand on tourne en 3D autour d'un octaèdre, il y a certains angles où l'on peut voir un hexagramme. On passe donc d'une forme 3D à une forme 2D sans s'en apercevoir. À la question de qui arrive le premier entre la poule et l'œuf, il est difficile de répondre. Pourtant, avec un peu d'intuition, on comprend vite que celui qui manque à l'équation, c'est le coq. Le coq qui féconde la femelle, qui perpétue la vie. Cette énigme n'est pas à prendre au sens matériel, bien sûr, mais sur le plan des archétypes. Le Père féconde le Saint-Esprit, qui engendre la vie. Si on transpose cette question dans le domaine géométrique, à savoir, entre l'hexagramme et l'octaèdre, qui est arrivé le premier, on comprend vite que notre culture ne dispose pas du coq géométrique. Nous n'avons pas de langage géométrique nous permettant de faire le pont entre le monde de l'énergie et le monde matériel. Testons simplement de transposer le chrisme dans un espace en 3 dimensions. Le chrisme a 6 pointes, comme l'hexagramme. Mais l'hexagramme et l'octaèdre sont similaires dans certains axes. Le chrisme rentrerait donc parfaitement dans l'octaèdre. Le demi-cercle du haut est simplement un cercle cassé à 45 degrés et positionné sur le dessus de la croix. Nous obtenons donc cette forme, constituée de 3 lignes rigides et de 2 lignes courbes, rappelant le nombre 32 retrouvé si fréquemment dans les Genèses. Voir ma vidéo sur le Pentateuque géométrique. Commençons par ces 2 courbes. Difficile en regardant cette forme de face de ne pas penser aux attributs féminins les plus attrayants pour l'homme, je parle bien évidemment de la bouche. On fait également directement l'analogie avec la mandorle ou l'amande. En tournant légèrement autour, on observe le symbole de la lune en astrologie. Et effectivement, tout le cycle lunaire peut se tracer avec cette simple forme. Si on monte un petit peu, on peut voir une forme de cœur. Tous ces emblèmes, ces symboles, nous font effectivement penser à quelque chose de pur, la simplicité des courbes, la pureté des formes, un cœur immaculé, une vierge. La partie rigide, quant à elle, nous renvoie directement à la croix du Christ. Le chrisme est un symbole constitué officiellement de 2 lettres grecques, chi et rho, qui sont les 2 premières lettres du mot Christos, le Christ en grec. Si on sort le rho verticalement du chi, on dirait une sorte d'épée qui se retire d'une croix. Cette croix à 5 points serait-elle la base des 5 plaies du Christ ? Quand on tourne encore autour de cet objet, on laisse apparaître le cœur du Christ, dit le Sacré-Cœur. Parlons maintenant d'astrologie. Le tétramorphe, un autre symbole christique mal compris, nous montre 4 personnages autour du Christ.
Il s'agit de la représentation symbolique des 4 évangiles. On peut voir un lion, un taureau, un ange et un aigle. Dans le dictionnaire mytho-hermétique de Antoine-Joseph Pernetti, il nous explique que les 4 évangiles sont liés aux 4 étoiles royales. L'aigle pour l'étoile Antares dans la constellation du Scorpion est lié à Saint Jean. Le lion pour l'étoile Régulus est lié à Saint Marc. Le taureau pour l'étoile Aldébaran est lié à Saint Luc. Et l'ange pour l'étoile Faux-Malo, anciennement dans la constellation du Verseau, est lié à Saint Matthieu. En astrologie, nous avons 3 types d'énergie, cardinale, fixe et mutable. Les 4 signes fixes contiennent les 4 étoiles royales et font donc référence aux 4 évangiles. La croix horizontale du chrisme serait donc la croix des signes fixes en astrologie. Dans le chrisme, on observe très souvent les lettres alpha et oméga de part en part. Il s'agit de la première et de la dernière lettre de l'alphabet grec, comme pour nous signifier que tout est là. Ce qui ferait directement référence au début et à la fin du zodiaque, c'est-à-dire au bélier pour l'alpha et au signe de la balance pour l'oméga. D'ailleurs, quand on compare le signe de la balance avec la lettre oméga grecque, on constate une similitude évidente. Il en va de même pour la lettre en minuscule, très proche du signe du bélier. Mais quel pourrait être le rapport entre le Christ et l'astrologie ? La précession des équinoxes. L'axe de rotation de la Terre est penché par rapport à l'écliptique. C'est grâce à ça que nous avons des saisons. Cet axe tourne sur lui-même dans le sens inverse du sens de rotation de la Terre et fait un tour complet en approximativement 25 920 ans. On appelle ça l'année précessionnelle ou la grande année chez Platon. Chaque mois de cette année fait donc 2160 ans. Il est très facile de nos jours de se procurer des documents expliquant ce principe. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails astronomiques, mais plutôt me concentrer sur la partie historique. L'auteur Jean Faure, dans son livre « Le cycle de l'humanité adamique », nous montre ce graphique. Tiré de ses études concernant les traditions bibliques grecques et hindouistes, il explique que les 4 âges sont liés au cycle planétaire et avancent dans l'involution de la matière. Nous avons d'abord l'âge d'or, le paradis terrestre ou le Krita Yuga des hindouistes. Cette période s'étale sur une année complète de 12 mois précessionnels, c'est-à-dire 25 920 ans. Ensuite, il y a l'âge d'argent, l'involution dans la chair. Les individus ont maintenant un corps. Cette période dure 9 mois, soit 19 440 ans. C'est le Tétra Yuga des hindouistes. C'est durant cette période qu'aurait fort probablement existé l'Hyperborée, l'Empire de Mu ou encore la Lémurie. L'âge d'airain, ou l'âge de bronze, s'étale sur 12 960 ans, soit 6 mois précessionnels. L'Atlantide aurait commencé à l'ère du Scorpion et se serait terminée à la fin de l'ère de la Vierge. Et enfin, le Kali Yuga des hindouistes, l'âge de fer, l'âge dans lequel nous nous trouvons, a commencé au début de l'ère du Taureau, il y a 6480 ans. Cette époque démarra avec le déluge, décrit dans tant de textes anciens. C'est également le début de l'écriture, car l'involution constante de la qualité des individus ne permettant plus la communication par télépathie, l'homme a dû trouver une autre méthode de transmission. C'est le début de l'histoire classique. Jésus-Christ est arrivé au début de l'ère des poissons, il y a un peu plus de 2000 ans, soit presque un mois précessionnel. Notre calendrier dépend de cette lecture. Il n'est donc pas compliqué de comprendre pourquoi le Christ est fréquemment lié au symbole du poisson, car sa racine prend place au début de l'ère des poissons. La Vierge Marie portant le Christ, on fait bien évidemment référence à l'axe zodiacal Vierge-Poisson. Ces 2 signes sont face à face dans le zodiaque, et cet axe en astrologie est considéré comme l'axe des révélations spirituelles. La couronne d'épines du Sacré-Cœur, c'est le zodiaque, et les épines des étoiles. Nous arrivons en ce moment à la fin de l'ère des poissons et nous allons progressivement rentrer dans l'ère du Verseau, l'ère des anges. Cette ère sera l'ère de l'Apocalypse, des révélations, du jugement dernier et de la parousie, la seconde venue du Christ et son règne de 1000 ans sur la terre. Dans le zodiaque, nous avons 2 axes principaux. L'axe Bélier-Balance, dit l'axe BB, ou l'axe des énergies.
Et nous avons à 90 degrés l'axe Cancer-Capricorne, dit l'axe CC, ou l'axe du début et de la fin des temps. Si nous avons un axe BB et un axe CC, il y a fatalement un axe AA quelque part. Les plus curieux d'entre vous pourront alors se demander quel est le seul et unique mot de la langue française qui contiendrait en son sein 2 fois la lettre A côte à côte. Mais revenons à notre symbole. Quand on tourne autour depuis le Sacré-Cœur, nous obtenons le symbole de Saturne en astrologie. La constellation du Verseau est justement sous la tutelle de la planète Saturne. La question alors se pose de la provenance des symboles astrologiques. Personne ne sait d'où ces symboles proviennent, ni comment ils ont été créés. Tout comme les symboles de la religion biblique, est-ce que la hiéroglyphie astrologique découlerait du simple fruit du hasard ? La Bible nous parle d'une vierge qui enfante, et cet enfant portera sa croix jusqu'au sacrifice pour sauver les hommes. La croix dans le cercle est le symbole de la terre. Quand la terre vierge s'ouvre et laisse sortir le Christ, le symbole de Jupiter apparaît. Ce symbole laisse également apparaître le hiéroglyphe du signe du Sagittaire. Et ce signe est justement sous la tutelle de Jupiter. Quand on continue le mouvement, on obtient le symbole de Saturne, qui, en changeant d'axe, donne également le symbole de Vénus. Faisons maintenant un simple résumé. Nous avons d'un côté une religion, représentée dans le monde entier sous différentes formes, et qui transporte depuis plus de 2000 ans les mêmes symboles sans que personne ne comprenne réellement leur origine ou leur utilité. Nous avons la Vierge, la mandorle, et le Christ, la croix, le chrisme et le Sacré-Cœur. Et parallèlement à ces religions, nous avons l'astrologie, une science pour certains, un art pour d'autres. Nous voyons dans le mouvement la Lune, le Soleil, la Terre, Jupiter, Saturne et Vénus. Toutes les personnes qui étudient sérieusement l'astrologie arrivent systématiquement à la conclusion que les résultats obtenus sont bien au-delà d'une simple statistique hasardeuse. Et pourtant, personne ne peut expliquer pourquoi. Y aurait-il une logique véritable derrière ces forces universelles ? Depuis quelques années, le monde s'ouvre peu à peu au mystère de la Terre. De plus en plus de chercheurs indépendants s'accordent entre eux sur le fait que, quelque part sur cette planète, réside un secret qui attend d'être révélé. Quelque chose de gigantesque annoncé dans tous les textes sacrés de par le monde depuis l'invention de l'écriture. Dans le mystère des cathédrales, l'auteur Fulcanelli nous explique « Seuls les initiés au langage des dieux comprendront sans aucune peine, parce qu'ils possèdent les clés qui ouvrent toutes les portes, que ce soit celles des sciences ou celles des religions. Cette clé est probablement une des clés de la lumière universelle, cette lumière cachée aux hommes pour ne pas les laisser accéder au pouvoir des dieux. Si tel est le cas, à quoi ressemblent les autres clés et dans quelle autre religion sont-elles cachées ? L'auteur Jean d'Espagnier nous exprime plus simplement la lumière et la forme universelle. Le Graal, la coupe des rois, serait-ce là l'allusion à ce bol saint, ou plutôt ce symbole ? Ou cette boîte de Pandore, cette boîte qui, une fois ouverte à l'œil de l'esprit des hommes, ne pourrait plus jamais être refermée.